On défile. On défile. On défile. On défile. On défile. Là au moins c'est un peu bien. Hein? J'ai dit. Là au moins c'est un peu bien. Hein? Maintenant on va aller sur Instagram. On va aller sur Instagram. Regardez. Dès que je viens sur... Voilà, on est sur Instagram. Voici Instagram. Regardez Instagram. Regardez. Regardez. Tout le niveau de la prostitution. Voilà. Ça commence. Toute jeune. Continuons. Continuons. Votre con là, vous le mettez là, c'est beaucoup. Ça vous montre quoi? Ton con, ton vieux con là. En prenant cette photo là, c'est dans l'intimité de ton mari ou bien tu veux nous montrer que quoi? Que vous êtes deux vieilles gérées de busy. Ça là, c'est pour nous montrer quoi? Tu veux montrer quoi à qui? Regardez. Et là on est sur Instagram. Là on est sur Instagram. Là on est sur Instagram. Ça là, c'est pour apporter quoi? Quel enseignement? Ça là, c'est pour apporter quel enseignement? Ton gros cuir rempli de caca, ton tatouage de mec, gros barbier là, c'est pour montrer quoi à qui? Continuons. 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 Voilà. Voici ce qui est devenu maintenant nos enfants. Voilà. Voici nos enfants. Voici nos enfants. Voilà. Continuons. Continuons. Voici nos enfants. Continuons. 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 Est-ce que toutes ces filles que je viens de présenter sont des prostituées? Non. Mais aujourd'hui, quand la jeune fille de 14 ans, de 15 ans, voit ça, elle se dit, j'ai envie de ressembler à telle tantie. Elle a 1 million d'abonnés. Elle voyage en jet privé. Elle prend l'argent pour se souffler. Elle boit du bon champagne. Donc moi aussi, j'ai envie de ressembler à la tantie. C'est mon idole. Une femme qui n'a pas fini ses études. Une femme qui ne travaille pas. Elle peut être toi ton idole en quoi? Parce qu'elle vend son con. Son con qui est appelé à se marier. Elle refuse de se marier. Elle vend son pétou. Et toi tu dis c'est ton idole. Mais tu es une go maudite. Mais tu es une go inconsciente. Mais il n'y a rien dans ta tête. Allons pas à pas. Les premiers responsables de ce qui se passe là, ce sont toutes ces lifeuses là, de merde. Ces lifeuses de pacotille qui ne peuvent même pas apporter un développement à l'Afrique. Ces vendeuses de bêtes, ces vendeuses de piment, ces prostituées de luxe qui essaient de faire croire qu'elles sont un exemple ou un modèle en essayant de faire des photos genre pour montrer que quoi? Soyons vrais, soyons honnêtes. Elles sont une dépravation pour notre jeunesse. Quand elles fêtent leur anniversaire, toutes nos filles veulent les ressembler. Je vais avoir le même anniversaire que tant. Je vais avoir le même tatouage que tant. Je vais avoir la même voiture que tant. Je vais avoir le même téléphone que tant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Son père est un vieux pauvre. Il a 65 ans. Instituteur à la retraite. La fille commence à constater que ses fesses ont poussé. Quand elle passe dans le quartier, on l'appelle gros cuit. Ah ma petite, tu as un cuit, hein? Ah, tu as un cuit, ton cuit là. Eh, ma petite, tu as un bon cuit, hein? Sa camarade va l'aborder. Vous dit, ah ma chérie, tu as vu mon nouveau iPhone 12? Hé, où tu as eu ça? Il y a un réseau. Hé, ma chère, allez là. Nos parents sont pauvres. On a lutté, on n'a rien eu. École même pour payer, c'est devenu difficile. Moi, il doit faire la maîtrise. Moi, il doit faire la licence. Mon père dit, n'a pas l'argent pour payer, que de me débrouiller. J'ai trouvé un gars là. En tout cas, il me branche bien. Et les vrais gars, les vrais boss. La dernière fois, il était avec un footballeur. Il m'a donné 400 000. 400 000! Oui? Aïe. Bon, comme toi, tu es débutante là. Mais moi, je ne connais même pas encore garçon. Oh, quitte là-bas. Il faut venir chez moi. Moi, te déviéger. Là, comme ça, tu n'auras pas mal. Sa camarade va la prendre, va doigter sa camarade. Prendre les godes, la fourrer ça dans le con de sa camarade, la doigter, la pénétrer, la peau fine. Il faut laisser ça, il faut porter mini là. Il faut mettre ton baya. Il va t'amener chez mon gars. J'ai un gars, il va bien te coiffer. La petite innocente qui a seulement que 16 ans. Elle va chez sa camarade, elle dit à ses parents, ah, je mets chez ma camarade, là, vraiment, c'est pour étudier. Le soir, à partir de minuit, elle se commande maintenant, aujourd'hui maintenant, là, commander Yango, là, c'est devenu facile. Tu as ton application, Yango vient te trouver chez toi à la maison. Les filles, là, elles n'ont plus besoin de sortir pour aller attendre au carrefour. Elles sont dans la voiture, bim, dans boîte de nuit.
Oh, faut danser, faut bouger un peu. Et puis elle appelle son gars. T'as vu ma petite, c'est moi qui l'ai envoyée, hein, c'est ma bonne petite. Elle est fraîche, elle ne connaît pas. Et puis un gars vient dire, ah, ma petite, ça va? Oui, mais ça te dit d'aller un peu à Sini? Tu connais Assini? Assini? C'est là-bas la tante que je suis sur Facebook là. Sur Instagram, elle allait fêter son anniversaire. Oh, elle, c'est ma petite, hein. On va aller à Sini, tu vas aller t'amuser un peu. La petite est dans une Range Rover. Elle ne sait pas qu'on est en train de la conduire à la mort. La petite prend la route, elle arrive. On lui sait un peu des champagne. Et moi, je bois pas. Oh, gawaz là. Moi, je bois. Ça fait quoi? Goûte un peu. Un peu seulement. Hein. Quand femme est bête, c'est quand elle se comporte. Il a goûté un peu seulement. Hein. Or, dans le champagne, un liquide a été mis. Une poudre a été mise. La fille a la tête maintenant qui tourne. On arrive à Sini. Le gars se couche. Puisque l'autre ami est habitué. Et puis il dit, baisez-moi vous deux. Et elles sont sur lui. À la fin, il donne 100 000 à l'autre. Il donne 100 000 à l'autre. Elles reviennent. Elle dit, tu as vu, un seul jour, tu as eu 100 000. Il faut enlever 20 000 dedans. Tu as maintenant tes parents. Le reste là, il faut commencer à payer les vrais habits. C'est l'argent qui ne reste pas. L'argent de con ne profite pas. L'argent de con, on ne réalise rien avec ça. C'est la loi. Ce que le diable te donne avec la main droite, il récupère avec la main gauche. Soit par la maladie, soit par des problèmes, soit par la consommation de la drogue. Je n'ai jamais vu une prostituée bien finie dans sa vie. Je n'ai jamais vu une prostituée bien finie dans sa vie. Elle finit toujours par une mort prématurée. Car le salaire du pétou, le salaire de la vente du pétou, c'est la mort. Combien d'étudiantes ont abandonné les études? Elles étaient en droit, elles étaient en médecine. Papa n'arrive pas à payer. Elles sont rentrées dans les gérants de Bizi. Aujourd'hui, là, le pétou, les crampons du pétou, les patins du pétou, tout est fini. Elles sont maintenant assises dans des regrets. Qu'est-ce que je vais faire? C'est les mêmes de qui ont appelé. Allô, mon général, vraiment j'ai besoin de toi. Oh, Est-ce que je peux avoir même l'argent? Il a lancé un commerce. Mais tout l'argent de con, l'argent de con, l'argent de con, ton argent de con, ton argent de con. Ton langue de con, ton langue de con que tu as pris là, tu as réalisé quoi avec ça? Tu allais te vendre, ils ont appuyé tes seins, 40 ans curettage, toi seul, 40 ans avortement. Aujourd'hui, ta vie, elle est où? Vous êtes avec vos enfants. Vous n'avez même pas le courage de leur poser les questions. Avec qui tu parles? Prends souvent les téléphones pour regarder dans les messageries. Rien. Vous pensez que la vie, c'est ça. Non, ma fille, c'est qu'elle suit, tu es grande. Allons pas à pas. La première responsabilité, je le dis de façon claire, ce sont les soi-disant femmes battantes qui se promenent sur les réseaux sociaux pour essayer de faire croire que la vie est aussi facile. Elles ont perverti nos jeunes filles. Elles ont détruit notre jeunesse. Les deuxièmes responsables de cette affaire, je vais tout à l'heure ouvrir le téléphone, vous allez vous adresser, vous allez parler. Ce sont les parents qui ont démissionné. Tu vois ta fille à 16 ans, elle a un iPhone, tu ne lui poses pas de questions. La troisième responsable de cette affaire, ce sont nos jeunes filles. Parce que mine de rien, ce ne sont pas des animaux. Toi, tu vas à l'école et ta camarade te donne qu'à fumer. Et tu es tellement te monté que tu as grandi, que toi aussi tu es dur, que tu prends la cigarette. Parce que tu es en compétition avec qui? La fierté d'une femme, c'est de finir ses études. Demain, elle est magistrat. Elle est docteur. Demain, elle est cadre supérieur. Demain, elle est huissier de justice. Demain, la femme est diplomate. Et elle dit, quand j'avais 16 ans, j'ai accepté de vendre des bananes. J'ai accepté de vendre des slips dans le but de payer mes études. Je n'ai pas vendu mon con. Demain, lorsque tu es assis avec tes autorités, quand tu ouvres la bouche, on sait que tu n'as pas un passé. Le premier signe de prostitution aujourd'hui sont les tatouages. Que vous soyez d'accord ou pas. Une fille qui se tatoue, déjà on a une image d'elle. Aujourd'hui, nos jeunes filles, de la tête jusqu'aux pieds, commencent à se tatouer. On ne sait pas. Elles sont en compétition avec qui? Tu auras 80 ans, tu as 6. Tes petits enfants, tes tantes, tous ces tatouages, c'est pourquoi tu es vieille et tu es bête. La quatrième responsabilité dans cette affaire, c'est l'irresponsabilité et l'échec de l'État sur son programme de lutte contre la pauvreté et de l'emploi.
C'est un échec complet. Il ne faut pas qu'on vienne ici parler dans les bouts. C'est un échec complet. Pas de banque pour les jeunes. Pas de formation concrète. On ne sait même pas le ministère de la jeunesse où aller taper, quel site taper. Rien. Donc on ne va pas venir s'asseoir pour mentir. Je préfère, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une vendeuse de jus à une soi-disant influenceuse qui vend et qui a vendu son père tout maudit aux quatre coins du monde, qui va venir nous faire croire qu'elle est heureuse. Ces filles que vous voyez là, certaines, on a des témoignages, elles sont malheureuses dans le secret. Elles sont vides dans le secret. Et c'est ça que vous souhaitez regarder. Mes amis, j'ai mal. Allez à Bassam. À Bassam, Mathieu. À Bassam, il y a un réseau. Ceux qui connaissent Bassam. Attends, mon inspiration a venu. Mathieu. Ceux qui connaissent Bassam là. Si c'est que j'ai dit à Fouet, donc, bon, mais tiens. Tu n'as jamais entendu parler d'un coin qu'on appelle pervers. Tu dis quoi? Etienne. Viens ici. Viens ici. Etienne. Qui t'a parlé de ça? Oui, les amis te parlent. On l'appelle comment le coin là? Pervers. Pervers. Il paraît qu'il y a 3000 au Mougou là-bas. Ça, 2000 même au Mougou là-bas. 2000. Oui. Tu es sûr que tu ne vas pas partir là-bas? Jamais, non. Toi, tu es marié? Non, oui. Tu as combien d'enfants? Un seul enfant. Ta femme va bien? Va. Allez à Bassam. Oh, cassez les papos, écrivez. Je veux voir les commentaires, je ne vois pas les commentaires. Eh Dieu, mettez les commentaires s'il vous plaît, je ne vois pas les commentaires. À Bassam, il y a un endroit qu'on appelle pervers. Il y a un endroit, à Bassam, on appelle cet endroit-là pervers. Quelqu'un dit, j'ai partagé dans Kadougou. Voilà, lancez, il dit, c'est vrai. Voilà. Non, venez me casser les papos dans les écrits. Il y a un endroit à Bassam, on appelle l'endroit pervers. Donc ne venons pas nous mentir. Mathieu, mets-moi le numéro s'il te plaît. Les deux numéros. Mets-moi les deux numéros. Etienne, amène-moi l'autre téléphone, on va commencer à parler. Il y a un endroit qu'on appelle pervers. Pervers. Comment lutter contre ce phénomène? J'ai des propositions. Comment lutter? Vous voyez? Le ministère de la jeunesse attend quoi? Pour sortir la nuit. Avec toute une équipe. Pour sensibiliser ces jeunes dans un corps à corps. La sensibilisation contre le phénomène du busy. Moi j'ai discuté avec des hauts cadres de la police. Même le cible Lokento ne les connaissent pas. Donc on doit faire asseoir le directeur de la brigade des mœurs. Je vous dis, monsieur le directeur, expliquez-nous s'il vous plaît. Lokento là. Tous ceux qui ont mis annonce là-bas là. Avec leurs photos là. Pourquoi on ne les arrête pas? Les prostituées qui sont en Makori, les filles de 15 ans, 16 ans qui rentrent dans boîte de nuit là. Pourquoi on ne ferme pas la boîte de nuit? Et c'est là que je suis étonné des riverains. Parce que moi, Camille Makoso, à côté de moi, il y a un bar où des personnes viennent. Dans le but, je vois des filles de 15 ans. Logiquement, on réunit tout le quartier. Et puis, on brûle le bar. Je répète, je suis dans un quartier. Il y a un bar où je vois filles de 14 ans, filles de 15 ans rentrer. Nous, les riverains du quartier, là, on se regroupe, on prend des bois, on casse le bar et on les incendie. Et puis on quitte là. Parce que ces gens-là, demain, c'est nos filles du quartier, c'est nos enfants du quartier qui vont se retrouver dans ces bars-là. Si l'État ne veut pas prendre ses responsabilités, la population doit prendre ses responsabilités. Ils sont en train de détruire nos jeunes. Ils sont en train, 5 filles sont mortes. On n'est plus dans un jeu. Le ministère de la Jeunesse attend quoi pour sortir la nuit? Que fait le ministre de l'Emploi pour financer ces jeunes qui demandent seulement 100 000? Il y a des jeunes qui demandent comment qu'ils 100 000. J'ai besoin de 100 000. J'ai besoin de 50 000 pour commencer quelque chose. Même ça, elles sont obligées de se vendre pour l'avoir. Combien de jeunes filles ont arrêté l'école? Comment comprendre que 5 jeunes filles sont mortes? La RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, n'est pas capable d'organiser un grand plateau sur le phénomène des busy. C'est ballon qui nous intéresse. Ballon. 24 heures sur 24, c'est ballon qui doit nous intéresser. Mais on se pose des questions.
Makoso, président de la République, mon frère, numéro 1, je ramène la formation militaire. Que tu sois jeune ou pas jeune, tout le monde a la formation militaire. On va aller t'apprendre par la dureté de la vie, ce qu'on appelle un état. Lorsqu'une prostituée se vend dans un pays, c'est la malédiction qu'elle attire sur le pays. Où est la banque qui peut permettre au moins de financer les jeunes? Les étudiants qui n'ont même pas quelque chose, au moins 300 000 francs par an, dans le but de gérer les petits besoins. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous pose la question. Vous-même qui me suivez là, quelle est votre opinion sur cette affaire? Je vous donne la parole. Moi, j'en ai fini. J'ai tellement mal que j'en ai fini. J'ai tellement mal que j'en ai fini. Je vous donne la parole. Le téléphone est ouvert. La ligne directe est la ligne WhatsApp. 00225. La ligne directe est ouverte. La ligne WhatsApp est ouverte. Sur les 2 numéros. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Permettez-moi d'ouvrir les 2 numéros. Les 3 lignes sont ouvertes. 07 09 50 93 59. Vous qui êtes dans les immeubles, qui voyez ces genres de phénomènes, vous ne parlez pas. Ce soir-là, je ne veux pas quelqu'un appeler pour donner conseil. Je veux d'abord des informateurs. Excusez-moi, je ne veux pas des personnes qui vont appeler de l'extérieur. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, voici la ligne sur laquelle je vous demande d'appeler directement. 07 09 50 93 59. Tu as des informations sur ces filles-là. Tu sais ce qui s'est passé. Tu connais le nom du livreur. Il faut aider la police. Il faut aider la police. Il faut aider la police. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir-là, laissez les appels. Je veux les appels locaux. Ah, Mathieu, mets la ligne directe 07 09 50 93 59. Le deuxième numéro, c'est le 01 50 50 50 22. Le troisième numéro, c'est le 07 48 79 85 85. Le temps de la peur doit changer de camp. Je vais prendre un appel depuis les États-Unis. Allô? Allô, mon général, bonsoir. Bonsoir, madame. Ok, excusez-moi du dérangement. Moi, je vais donner mon opinion. En fait, Donnez. Moi, en fait, je voulais dire que, mon général, je suis d'accord avec vous à 90%, mais à 10%, je ne suis pas d'accord avec vous par rapport aux influenceuses. Moi, j'ai un exemple. Moi, je vous suis dans tous les réseaux. Je suis aussi votre fille Kimi Makoso dans les réseaux. Elle suit aussi les influenceuses, mais elle ne répète pas tout ce que les influenceuses font. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les jeunes filles de nos jours, elles aiment la vie facile. Ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'elles voient les influenceuses, mais elles ne sont pas obligées de reproduire tout ce que les influenceuses font en fait. Parce que les influenceuses montrent un peu qu'elles vont travailler, même si elles font du piment qu'on ne voit pas, mais à la lumière, elles montrent qu'elles vont travailler, elles font du business, elles travaillent. Mais nos jeunes petites sœurs, elles font exprès, elles veulent trop la vie facile, elles veulent aller chez les brouteurs. Parce que vous savez, votre fille Kimi Makoso, elle est sur Instagram, elle suit Carmen, elle suit Emma Louest, mais elle ne fait pas ce qu'elles font. Donc c'est pour dire que les jeunes petites filles là, je pense que maintenant comme elles commencent par mourir, qui n'est pas, on ne s'en réjouit pas, mais je pense que les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Je vais prendre un appel depuis Abidjan. Allô? Oui, allô, général Makoso. Oui, bonsoir. Ouais, c'est depuis Adjamé, bonsoir. Comment vas-tu? Tranquille. Je vous informe que toute cette émission est suivie par la police et tous les numéros sont enregistrés. Mon frère, est-ce que tu as des informations sur cette affaire? Bon, nous on n'a pas toutes les informations, mais il y a un ghetto qu'on appelle au lac. Ouais, attends, faut bien décortiquer. Tu dis quoi? Il y a quoi un ghetto? Un ghetto, on appelle ça au lac. C'est vers où là même? À Modeste, c'est vers au lac. Au lac Ilako. Moi, c'était ma première fois d'arriver là-bas. Dès que j'étais arrivé là-bas, ma cause de bien avoir un... Attends, le coin est situé où ça? À Modeste, ça c'est où? Modeste, c'est où même? C'est sur la route de Bassam là. Sur la route de Bassam. Voilà. Il y a un endroit qu'on appelle Modeste. Et puis le coin, on appelle ça comment? Au lac. Voilà. Sur la route de Bassam, à Modeste, il y a un endroit qu'on appelle au lac. Qu'est-ce que tu as vu au lac là-bas? Dévoile. Attends, c'est un maquis, c'est un... C'est pas maquis, c'est lagune. C'est lagune, hein? C'est un lac. Et puis il y a les stands, vraiment c'est pas la peine Makoso. Attends, c'est un lac, il y a les stands. Monsieur le directeur de la police,
Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Faut nous témoigner. Allô? C'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Les filles là font quoi là-bas? Il a regretté même. Les filles là font quoi là-bas? Parle-moi, mon frère. Elles sont nues. Dans l'eau, elles sont versées là-bas. Et quand tu viens, tu peux pêcher comme si tu as la pêche. Ah, par contre, moi, j'ai un musulman, il va trop parler. Ce que je suis là-bas, c'est pas bon. Moi, j'ai regretté en tout cas. Pourquoi je suis parti là-bas? Merci beaucoup. Mathieu, notez tout ça pour le directeur de la police. Allô? Oui, allô, bonsoir. Dévoilez tout, oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, monsieur, mon général. Oui, c'est comment? Ça va, mon général. Mon frère, il y a 5 filles qui sont mortes. 5 filles sont mortes. Mon général, ce que je vais vous dire, Dis-moi. Vraiment, je vous encourage beaucoup pour ce que vous faites pour la nation ivoirienne aujourd'hui. Parce que vous dénoncez. Donc, toute personne doit se sentir concernée pour dénoncer ces pratiques. Merci. Lokento, ce n'est pas le seul site. Il y a Gédolo. Il y a quoi encore? Gédolo, c'est encore plus pur. Gédolo, J-E-D-O-L-O. Oh! Là-bas, c'est encore plus dangereux. Il faut taper, mon général, vous allez voir. Oh! Vraiment, c'est décevant de voir aujourd'hui que les petites filles sont en train de se pavaner entre les appartements à cause de 10 000, 15 000. Mais j'en veux beaucoup à ceux qui se disent influenceuses. Parce que ce sont ces gens-là qui montrent ces mauvais comportements aux filles, qui n'ont pas de bonnes pratiques. Et donc, parce que moi, j'aurais pensé qu'après la mort de ça, ces filles allaient au moins faire des directs pour sensibiliser les jeunes sœurs. Mais personne n'a parlé. Je vous suis chaque jour, je suis d'accord, je suis d'avis avec vous. Ce que vous faites pour la nation aujourd'hui, on doit vous payer pour ça. Le président de la République doit vous payer pour ça. Merci mon frère pour ton intervention. Je vais prendre un autre appel. Voilà. Je vais prendre un autre appel. Allô? 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 Oui, allô le général. Oui, bonsoir mon frère, c'est comment? Bonsoir mon général. Mon frère, il y a 5 filles qui sont mortes, on a cassé tous les papas, on n'a qu'à tout dire en même temps. Chacun n'a qu'à tout dire. Oui. Le général. Oui. Ils ont la vérité. C'est nos dirigeants qui sont à la tête. C'est quoi? C'est nos dirigeants qui sont à la tête de cela. Ah bon? Comment ça? Des pervers. Nous on a commencé au PV. Au PV, là, quand tu arrives là, c'est les plaques jaunes qui sont garées là-bas, qui sont en train de faire les petits dans l'eau aussi, avec des jeunes aussi comme nous. Attends, tu nous dis que au PV, donc toi tu confirmes que le PV existe? Oui, c'est chez Daniel, on n'appelle pas ça au PV, ils ne connaissent pas tous ceux qui sont des côtés de Kounou. Nous, on n'est pas au PV, on appelle ça chez Daniel. On appelle ça chez Daniel, c'est situé où ça? À Modèle, sur la route de Bassam. À Modèle, sur la route de Bassam, on appelle ça chez Daniel. À droite. Tu dis quoi? À droite. Sur la route de Bassam, à Modèle, là. Oui, à Modèle, à droite. Oui. On appelle ça chez Daniel. Oui. Et il y a les plaques jaunes qui sont garées là-bas. Avant Azureti. C'est le stop, c'est avant Azureti. C'est avant Azureti. C'est avant Azureti. Oui, c'est le stop qui est là-bas, rempli même. Merci beaucoup. Qui est là-bas. Et toi, tu confirmes qu'il y a des plaques jaunes qui sont là-bas dans l'eau avec les filles aussi. Par contre, des bottes qui vont s'asseoir là-bas. Comment un truc comme ça on peut fermer? C'est parce qu'ils protègent cela. Sinon, pourquoi depuis on ne ferme pas cela? Arrêtons de nous mentir. Les parents sont responsables de ça. Les parents sont responsables de ça. Nos parents sont responsables de ça. Nous-mêmes, les pères de famille, nous sommes responsables de ça. C'est nous qui encourageons nos enfants, nos petites soeurs, nos soeurs à aller se mettre dedans. Merci beaucoup. Il y a plein de bars où les enfants là vont s'asseoir chez... Ou quoi là, Dangoro, je sais pas quoi. Il y a plein de bars comme ça, les petites filles là vont s'arrêter devant. Merci. Tu vas parler même là, jusqu'à te moquer de respect. Quand même. C'est nous-mêmes qui favorisons cela. Merci. Je veux aussi le nom des bars. On dit chez Daniel, à Modeste, appelé le PV. Daniel, on dit c'est chez toi là-bas. Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, 5